Bonjour à toutes, bonjour à toutes, et bien voilà, on se retrouve pendant que la vidéo charge sur YouTube pour les pochettes. On se retrouve parce que j'ai été taguée par la chaîne Créa. Donc voilà, il y a 10 questions, on va répondre à ça au plus vite. Merci Créa d'avoir pensé à moi, c'est gentil, je t'embrasse très fort. Bon, je vous mettrai le lien de sa chaîne en bas des... Voilà. Bon, la première question. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord? Juste en apparence. Bon. Si c'est que ma tête est assez froide, si c'est le reste quand je sors de chez moi, t'as les pochettes, là voilà. Quand je sors de chez moi, mon fils me dit toujours, bon, si je dois aller quelque part et que mon fils vient me chercher, ben, Madame de Fontenay est sortie. Voilà, non, c'est tout vous dire. Mais d'apparence assez froide quand même. Bon, voilà, premier abord, c'est assez, je pense, difficile de parler de soi. Bon, et toi, qui penses-tu être? Ben, moi, je suis Suzanne, j'ai 67 ans, et voilà, je m'occupe à ce que je peux, je passe mon temps comme je peux, bon, et je me plains pas, il y a pire, il y a plus... il y a bien plus malheureux que moi. Donc moi, voilà, je suis avec mon caractère, pas toujours facile, avec mon caractère, avec du caractère, avec un seul caractère. Je suis très gentille, je suis, oui, serviable, jusqu'à un point où il ne faut pas abuser. Voilà, on abuse. J'ai un certain trait de caractère qui est très... je suis rancunière, très rancunière. Voilà. Je vous dis, je donnerais ma chemise et de me reste un sou. Je le donnerais pour quelqu'un d'autre qui en a certainement déjà plus que moi. Mais il ne faut pas qu'on abuse. Voilà. Alors, cite un trait de caractère qu'on ne soupçonnerait pas chez toi. Ben voilà, ça fait un peu partie des réponses des questions avant. Un trait de caractère, bon, je suis assez froide de décoffrage. Mais je suis très gentille, j'essaierai au plus possible de rendre service. Voilà. Mais un trait de caractère aussi, où on est peut-être étonné quand je monte les dents. Bon, alors, c'est quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Bah, disons que semble étonnant ce que j'adore faire, ben voilà, pour le moment je suis dans le scrap. J'ai depuis des années fait énormément de choses, je touche à tout. Je fais de la couture, je ne suis pas couturière, mais je me débrouille. Ma maman m'avait appris les bases et j'ai appris très jeune, je dois dire, parce qu'on n'a pas été élevé comme à l'armée, mais voilà, on avait le respect de... Et nos parents nous apprenaient beaucoup de choses. On a essayé de les apprendre, mais je crois que maintenant, la génération qui saute là, oublie un petit peu d'apprendre certaines choses aussi. Bon, donc, faire quelque chose que j'adore faire et qui semble étonnant. Disons que dans toutes les choses que j'ai entrepris, voilà, ce qui a été le plus étonnant pour beaucoup de monde, même moi-même, c'est la gravure sur verre. Je me suis lancée il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, à faire de la gravure sur verre. Et les choses que je préférais le plus dans la gravure, et que je préfère encore, c'est les portraits. Voilà. Et ça, j'en ai été étonnée de voir à quel point c'était, je ne veux pas dire facile, hein, mais que certains portraits, parce que je peux vous avouer qu'il y a certains que je n'ai jamais réussi à faire. Voilà. Alors, cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Bon, voilà, je ne sais pas ce que les gens, bon, les gens qui me connaissent, voilà, ils savent ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Bon, il y a des choses, voilà,
Autant j'ai aimé, oui, peut-être ce serait une surprise pour certaines personnes qui ne m'ont plus vu depuis des années. Autant j'étais très maniaque, autant maintenant, je me suis dit que le jour où je ne serai plus là, les poussières y viendront et ils seront. Alors, pourquoi me tracasser et me prendre la tête maintenant pour deux poussières ou un petit bazar qui traîne. Donc là, peut-être que des personnes seraient étonnées. Mais pour certaines choses où là, on ne serait pas étonné, ce que je déteste, c'est nettoyer un frigo et une friteuse. Et au niveau du scrap, ce que je ne vais pas dire que je déteste, parce que quand je dois le faire, je le fais. C'est détourer, voilà, non, ça c'est pas dans ma tasse de thé. Voilà. Alors, quelles sont les valeurs que tu tiens le plus à cœur dans la vie? Ben, les valeurs, c'est le respect. Et je crois que beaucoup de personnes répondent ça. Disons déjà les personnes d'un certain âge, le respect. Nous autres, c'était la première valeur qu'on nous a inculquée. C'est le respect de soi, le respect des autres. Et vu la conjoncture actuelle, je crois que beaucoup de personnes l'ont oublié. Voilà. On n'a plus la critique plus facile que de réfléchir et de respecter. Bon moyen de ce moment, le confinement, les personnes oublient un peu de respecter leurs parents, leurs grands-parents. Pour certains, bon, ils se croient à l'abri de tout parce qu'ils sont jeunes. Je vais essayer de couper le son parce qu'autrement, on va pas finir. Et bon, ils se croient peut-être parce qu'ils sont jeunes, qu'ils n'auraient rien, qu'ils ne peuvent mal ou quoi que ce soit. On s'aperçoit que, va Dieu, si je ne suis pas encore arrivé à couper le son, c'est quoi ça? On ne veut pas se couper. Je vais faire autrement. Voilà. Voilà. Seulement si elles ne peuvent mal, elles peuvent porter la maladie et voilà, et y aller en groupe assez, et que ça se propage, et puis alors on pleure, on ne sait pas aller voir ses parents, on ne sait pas aller voir ses grands-parents, et on pleure. Le confinement, c'est confinement, voilà, et tout ça, moi je dis ça fait partie un peu du respect de la vie de l'autre. Voilà. Bon, quelles sont les valeurs? Voilà, j'ai dit. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Ah ben pour moi, toutes les journées sont... Bon, il y en a qui sont moins bien que les autres, mais elles sont à peu près bonnes. Il y a vraiment une journée qui serait super. C'est quand je me lève le matin et que je mets un planning. D'abord, il y a des années que j'ai perdu, je ne le fais plus, j'essaye plus, c'est inutile de mettre mon planning et puis je suis levée, je suis prête à commencer les activités que j'ai envie et puis le téléphone sonne ou sonne à la porte où il y a Messenger, toutes les facilités maintenant et qu'on perturbe mon planning. Je ne veux pas dire qu'on le perturbe et que je ne passerai pas la bonne journée pour la cause, mais voilà. Et c'est ainsi que je prends du retard et du retard et du retard. Bon, la preuve en est, la semaine passée, je ne pensais pas, bien avant le confinement, bien avant quoi que ce soit, devoir passer presque enfin je ne veux pas dire une semaine à faire des masques, mais 3 jours à faire des masques. Et puis alors, la saloperie que ça fait, j'avais oublié que quand on cousait, pendant un certain temps, la poussière, la merde que ça fait. Hein. Je veux dire que je ne suis plus maniaque, mais il y a une limite quand même, hein, voilà. Donc voilà, une journée idéale, voilà, pour moi, c'est tous les jours. Je suis contente et je me contente de ce que j'ai, et voilà. Donc, alors, quel est le message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Bon, ça fait partie d'un trait de caractère de chaque personne. Maintenant, je ne vais pas dire elles ont tort, elles ont raison. Quand on est plus jeune, c'est vrai qu'on juge au niveau peut-être vestimentaire ou l'autre. C'est pas parce que tu as du Louis Vuitton sur toi que ton frigo est plein. Voilà. Ou que tu es une mauvaise personne. Mais c'est pas parce que tu as aucune que tu es une mauvaise personne et que tu n'as pas plein ton frigo. C'est des choses qu'on disait chez mes parents.
Mais je dis quoi dire aux personnes que maintenant il y a peut-être aussi certaines personnes qui ont été déçues, qui se méfient et de ça jugent par l'apparence en étant, c'est peut-être une méfiance plutôt qu'un jugement. Voilà. Bon, alors, neuvième question, pourquoi être ici sur YouTube? Euh, Pourquoi être ici sur YouTube? Ben voilà, je suis ici sur YouTube. Bon, quand on arrive à un certain âge, au seul, je vois fréquemment mes enfants. Mes enfants me contactent fréquemment. Il n'y a pas de problème avec son confinement. J'ai 4 enfants extraordinaires. euh, Car, voilà, je suis sur YouTube pour avoir des connaissances, des relations. Je suis une femme qui reste beaucoup chez elle maintenant. Avant, j'aimais voyager, j'aimais partir, j'aimais, voilà, j'ai tout aimé. On arrive à certain âge où ça s'agit peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, je suis bien chez moi. Et j'ai une chaîne YouTube qui existe depuis très longtemps, car avant j'avais Skyblock, Skyrock. Et quand vous faisiez des montages, j'ai toujours fait beaucoup de montages photos, vidéos et compagnie. Quand on faisait des montages assez, on devait passer par la chaîne YouTube pour pouvoir les mettre sur le Skyblock ou le Skyrock. Voilà. C'était un moyen de communication avant qu'on ait Facebook et compagnie. Donc sur YouTube, j'y étais déjà. Et me lancer dans la chaîne de Scrap, je me suis dit, voilà, je fais des choses qui ne sont pas moches. Je passe mon temps, c'est un truc de partage, voilà. J'ai fait de très très bonnes connaissances, de très personnes bon, j'en ai même jamais vu, donc je ne sais pas les juger, mais je peux pas dire qu'elles sont ça, mais j'ai rencontré des personnes super, des personnes magnifiques qui si je reste 2, 3 jours sans donner de nouvelles, m'envoient des mails et tout, c'est, voilà. Et des moments où j'ai voulu abandonner YouTube, des moments où j'ai essayé parce que, bon, je trouve que malgré tout, il y a 24 heures, j'en ai pas assez. Et puis, je fais 50 millions de trucs en même temps, je veux ranger, je veux faire quelque chose, je veux faire un projet, puis je veux, voilà, donc, et c'est pour ça que, voilà. Bon, je m'amuse bien sur YouTube. Maintenant, au début, je ne faisais que des montages vidéo parce que ça a été, j'ai fait ça pendant des années. Maintenant, je parle. Je parlais pas au début, maintenant je parle. Peut-être qu'un jour, vous verrez ma tête. Peut-être, peut-être. Au départ, j'avais toujours dit, si j'ai 500 abonnés, je montrerai ma tête. Donc, voilà. On verra bien. Le jour où j'arriverai peut-être à 500 abonnés, peut-être que je montrerai ma tête. Je plaisante, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, elle me prendra le... Mais comme on disait chez mes parents, à l'étalage, on met des fruits, des jeunes fruits frais, voilà. Donc, pourquoi aller mettre ma tête on met les fruits de catégorie 2, on les met dans un autre coin, voilà. Bon, enfin, on verra bien. Alors, quelles ont été mes motivations? Ben, mes motivations, c'était, voilà, de pouvoir faire des connaissances. Je n'ai pas l'intention d'avoir une chaîne avec 10 000 abonnés. Je les ai, vous me suivez, ce serait bien, je ne le dis pas. Mais disons que voilà, j'ai un petit groupe d'abonnés qui monte tout doucement, c'est génial parce que je vois que les choses que je partage vous intéressent et ça me fait plaisir. Que je ne fais pas ça dans le vide, voilà, mais enfin, c'est déjà un passe-temps pour moi, un passe-temps qui prend du temps. Et voilà, et mes motivations, tant que ça plaît, je suis contente, très contente, voilà. Je m'amuse bien. J'ai fait des rencontres de belles, belles personnes. Je ne citerai pas de nom, parce que déjà la liste est déjà assez longue, mais c'est vrai qu'on peut rencontrer d'autres personnes aussi. C'est peut-être ce qui vous démotive, je ne sais pas. Mais voilà, j'espère que si même un jour, j'aurai 5 000, 10 000 abonnés, je ne prendrai pas la grosse tête. J'espère pouvoir rester toujours la même
Et avec mon petit groupe, le groupe, je suis sur 2 groupes Facebook. Ces groupes-là, bah, il y a une très bonne entente, il n'y a pas de soucis. Et si je fais, c'est aussi pour leur faire plaisir. Dans un groupe où maintenant il y a une, elle a pris sa chaîne, Aurore a pris sa chaîne en charge. Et c'est super, elle fait des choses super. Maintenant, l'autre groupe, bon, ben voilà, elle me demande de faire ceci, de faire ça en vidéo. Ce sont bien souvent des filles qui débutent. Je ne suis pas plus experte qu'une autre. Je fais à peu près comme tout le monde. Et je crois que quand on débute, c'est ainsi qu'il faut faire, c'est aller voir d'autres chaînes. Il y a des sources d'inspiration sur YouTube inimaginables. Pinterest, Google, voilà, tout le monde peut trouver son bonheur. D'autres expliquent bien, d'autres expliquent moins bien, mais il y a moyen, il y a moyen. Vous avez des chaînes superbes. Déjà, moi, je suis quelques chaînes qui sont vraiment, que ce soit dans le crochet, que ce soit dans la couture, que ce soit dans le scrap, vous trouvez des idées, des bonnes idées. Donc voilà, je suis motivée à vous faire plaisir. Et voilà. Et maintenant, la dernière question. Qui je vais taguer? Eh bien, personne. Je ne vais pas taguer quoi que ce soit. Maintenant, vous voyez ma vidéo. Vous avez une chaîne et vous faites, vous le faites si vous voulez. Si vous avez envie d'être plus connu, je ne sais pas si c'est par là. Bon, vous allez voir certains traits de caractère, mais vous connaîtrez peut-être pas beaucoup plus. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, on peut faire aussi, vous mettez dans les commentaires, vous pouvez poser des questions. Et ce que je ferai quand il y en a une dizaine, comme ça, faire un petit tac qui vous répond à vos questions, entre guillemets. Disons certaines choses doivent rester quand même. C'est un petit jardin secret, on va dire ainsi, et quand ça touche un peu trop la vie privée, voilà, je sais pas. Bon, et ben voilà, je vous embrasse, faites bien attention à vous, profitez de la... Oui, 20h30 du moins quart. Profitez si vous avez du soleil, si vous avez un petit balcon, un petit jardin, mais prenez soin de vous. À très 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 bientôt. Bisous, je vous embrasse et une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne nuit. C'est quand vous allez regarder la vidéo. Et je vous souhaite que de bonnes choses. Bisous, je vous embrasse.